Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire, souvent, quand nous on est assis, moi, il dit toujours, c'est ton frère à lui là qui a raison. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de rêver, il est en train de prédire les choses et c'est en train d'arriver. Voilà la phrase, il faut retenir toujours. Vous êtes en train de combattre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une phrase qui doit rester toujours dans vos mémoires. Mon frère Gula, là. Maintenant, aujourd'hui, là, il regrette. Jusqu'à ça parle ici, ça parle là-bas, ça parle ici, ça parle là-bas. Nous, on est assis, on vous regarde. Nous qui sommes en bas, là. On était habitués à la galère. Babo même il est venu au pouvoir, c'était un galéré. Puis il a pris le pouvoir. Donc c'est pas galère qui va l'effrayer s'il retourne là où il est quitté. Voilà. Comme son fils disait, un debout peut être coulé, un coulé peut être debout là. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo là, aujourd'hui là, il est coulé là. Il avait l'habitude. Mais vous, c'est-à-dire en plus, vous êtes en galère. Et maintenant, vous êtes debout. Dans debout là aussi, là. Il y a l'argent dans vos mains là. Mais vous ne maîtrisez pas. Maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de pleurer maintenant. Oui, nanani, nanana. Avant de commencer, là, il y a mes photos là, des gars là. Voilà mes tontons là qui est là. Vous avez vu la première photo, non? Ah. C'est eux qui est là. Vous vous rappelez d'eux? C'est-à-dire, donc vous avez fait ça juste pour porter veste, venir prendre photo. Les gens là souffrent de l'autre côté là-bas. Essayez quand même de voir pour faire quelque chose là-bas. Pendant que mon papa a dos au pouvoir. Il y a beaucoup de gens là du nord là-bas. Là. À cause d'eux là que vous avez pris les armes là, ils souffrent. Vous avez vu les photos, non? Ça, ce sont mes tontons. Jusqu'à le gars a mis, il n'y a pas l'homme pour vous. Que Dieu vous bénisse pour vos loyautés vers la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Ça là, si c'est pas un gars de RDL qui a écrit ça. Oh. Vous voyez la photo? D'accord. Il va en venir, hein, mais il faut aller doucement, doucement, parce que si on est présent, c'est pas bon. Voilà encore mon deuxième tonton. Il pense qu'il est ambassadeur quelque part. Voilà le tonton là qui est là. Vous voyez le tonton là, non? Il vous dit quelque chose ou pas? Hein? Bien, ils ont pris photo tranquille et tout ça. Ça aussi, c'est un gars du Nord. Bon. Moi, il y a un truc qui me revient parce que ça me fait mal. Parce que il y a un gars qui est sorti. Et 2 jours là, sa vidéo est en train de traîner. Et j'ai pris mon temps pour aller écouter ce qu'il disait. Donc sa photo, il est là, ce gars-là. Le gars là dit que avant là, quand il se battait là, eux ils disaient que le nord, la Korogo, le côté là-bas là, que ça allait devenir comme Abidjan. Hein? Que ça allait devenir comme Abidjan. Quand ils ont pris le pouvoir, c'est ce qu'ils se disaient, que ça allait devenir comme Abidjan. Bassam allait devenir comme eux, allaient comme Korogo allait devenir comme Bassam. Et il y a un autre truc là, Boaké allait devenir. Bon, il a cité tous les trucs du nord là, que ça allait devenir. Mais que depuis là, on est là. Eux ils sont au pouvoir, ça n'a pas changé. À part faire quelques routes. Il n'y a même pas de développement. Et ceux même qui sont au pouvoir là, qui pouvaient faire une ouverture
pourquoi ils achètent les arcades de leurs parents et tout ça là. Eux, ils font pas ça. Et que c'est les parents là, ceux-mêmes qui étaient sortis pour marcher, pour faire trucs comme contre Gbagbo et tout ça là. Eux, leur arnaquade, c'est pas payé. Il n'y a pas d'usine chez eux là. Alors que eux, ils pensaient que quand mon papa doit aller prendre pouvoir, il allait avoir un grand développement dans le nord, il allait avoir des infrastructures. Tout ça là, c'est fait à Abidjan. Et maintenant, il dit Abidjan là, c'est pas Korogo, c'est pas le nord. Et que ceux qui se sont battus là, et que leur ville là, il n'y a rien qui a été fait ici. C'est lui en train de dire, c'est pas moi. Vous pouvez aller chercher la vidéo. Maintenant, il dit, il y a un petit fait qui m'a marqué. Et maintenant, il dit, pendant que moi, mon papa a dos au pouvoir là, tellement c'est chaud chez eux là-bas là, eux ils fuient pour venir chez les Bousmani. Alors que les Bousmani là, malgré qu'ils sont en galère, mais eux pour eux, ça va, ça avance. Mais eux-mêmes, tellement ceux qui sont au pouvoir là, mon papa a dos au pouvoir là, mais eux fuient pour venir jusqu'à ici. Maintenant, ils vont chercher quoi chez les Bousmani? Parce qu'ils ont dit non, qu'autant de Gbagbo, il n'y a rien qui s'est développé, que papa doit aller tout faire. Maintenant, les Boussoumani ne viennent pas chez vous, non, parce que c'est vous êtes au pouvoir, mais c'est vous les gars du nord là qui fuient pour aller maintenant de l'autre côté là-bas, pour chercher travail et tout ça. Voilà ce qu'il a dit le mec. Et quand il a écouté ça, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, c'est-à-dire, Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes, on est tous des Ivoiriens. On peut se fâcher sur un truc. La politique là, eux ils se parlent entre eux, eux ils savent comment la mener. Maintenant, vous nous avez fait du mal là. Vous nous avez dénigré. Vous êtes encore là-dedans. C'est-à-dire là où vous êtes là. C'est amer ou c'est pas amer, mais vous êtes quand même dedans. Vous êtes quand même dedans. On peut même plus faire quelque chose pour vous. Si vous êtes au pouvoir, pourquoi vous pleurez maintenant aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est développé chez vous? Pourquoi vous pleurez? À dos fort. 4e mandat là, vous allez le sentir. Pourquoi vous pleurez? Que les gens du nord là fuient pour venir maintenant dans le sud pour chercher travail. Alors qu'il n'y a pas de Boussoumani qui se lèvent là-bas pour venir dans le nord. Depuis quand pied dans la poche? D'argent. Nous, on s'est levé pour venir chercher travail depuis quand pied dans la poche. Vous savez, ces paroles comme ça, on doit vous parler. En plus, comment vous voulez même que les gens vous aident? Comment vous voulez ça? Comment vous voulez les gens vous aident? Moi, j'ai toujours dit, la première des choses qu'on doit faire, il y a les gens intelligents dans le nord là-bas, hein, mais la première des choses même que les gens doivent faire, dans le nord là-bas, là, on doit faire on doit retoucher encore plein de trucs dans le nord. On doit changer plein de trucs dans le nord. On doit changer plein de trucs. C'est-à-dire l'État doit être installé normalement dans le nord. Hein? L'État doit être installé normalement dans le nord. Il y a plein de choses qu'il faut changer dans le nord. Il y a des gens qui sont la loi, qui ne respectent pas les institutions, qui font les trucs comme ils veulent. Tout ça là, ça doit être... Il faut tout recommencer dans le nord là-bas. Hein? Avant que pour vous là aille. Il faut ramener la civilisation. Parce que si vous voulez qu'on vous parle là, c'est comme ça on parle. Il faut une vraie civilisation chez vous là-bas. Hein? Des institutions fortes. Il n'y a pas histoire d'arrangement, non. L'État a décidé, on fait. C'est ce qu'il faut. Regarde par exemple. Regardez l'image là. Il faut être maudit pour faire ces gens de trucs. Déjà, mais on vous est déjà abandonné dans le nord là-bas. Maintenant, vous avez la chance. On vous donne vaccin gratuit. Vaccin gratuit. Mais vaccin qu'on donne gratuit là, on dit non, c'est pour faire les gens. Maintenant, dans un hôpital là-bas, vous vendez vaccin à 1000 francs. Et puis maintenant, vous écrivez sur le cahier là que non, on a vacciné gratuitement. Il va dire, vous-même, vous allez attendre.
Bonjour, monsieur Jean Bonnet. C'est Jean Bonnet qui écrit ça. Toi, tu défends le truc. On dit c'est à toi ils ont envoyé. Donc, moi, j'ai pris ça sur ton truc parce que j'ai été choqué quand j'ai vu cette image. Bonjour, monsieur Jean Bonnet. Je vous écris depuis Korogo pour dénoncer le fait, pour dénoncer un fait dans un hôpital ici. Précisément au PMI de Korogo. En effet, l'État donne des vaccins gratuitement pour les bébés contre le paludisme, mais les agents de PMI se livrent à la commercialisation de ce vaccin à hauteur de 1000 francs. Le comble, ils se permettent d'écrire dans le cahier de l'enfant que c'est gratuit, en effaçant toute trace. Ma femme a payé les frais ce matin. Il y a une énorme corruption qui s'installe dans cet hôpital. Vous-même, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Et après là, vous êtes tenté de pleurer que vous voulez développement. Vous avez la chance, on dit non, bon, les bébés qui viennent, ils ont amené les trucs à l'hôpital, les vaccins contre les bébés. Et les gens là, ils prennent, ils vendent. Faudrait que l'État envoie quelqu'un là-bas. Hein? Un gars en civil l'envoie là-bas, comme le gars là a fait au Burkina, là, il l'envoie en civil là-bas. Et puis maintenant, on va attraper les trucs. Bon, papa Ado, moi c'était ton fils, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.